Quel est le prix d'une société en free zone? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce qu'on a une grande variété de free zones aux Émirats Arabes Unis. Il y a 45 free zones à peu près aux Émirats Arabes Unis qui ont chacune des prix qui sont différents. Quel est le prix d'une free zone? Donc évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir vous donner le prix exact de chaque élément constitutif d'une free zone. Je vous donnerai que des moyennes et on pourra toujours trouver beaucoup plus haut comme un petit peu plus bas, tout simplement parce qu'il y a 45 free zones aux Émirats Arabes Unis qui pratiquent chacune des prix qui sont totalement différents. Les prix que je vais vous donner aujourd'hui, ça va plutôt s'adresser à des sociétés, on va dire classiques, celles qu'on a l'habitude de monter le plus souvent, les projets en e-commerce, les projets d'import-export, les projets en termes de coaching, en termes de consulting, en termes de conseils financiers, en termes de conseils intellectuels, d'études de projets, etc., etc. Ce que je vous invite à faire si vous avez un projet, c'est tout simplement prendre rendez-vous avec nous, avec le lien qui est en description de la vidéo, afin d'avoir une estimation très exacte de ce que va vous coûter votre entreprise. Cette vidéo-là, elle a un but qui est informatif et évidemment, les prix que je vais vous donner peuvent évoluer avec le temps, soit dans un sens, soit dans un autre, tout simplement parce que en tant qu'agence, on reçoit les promotions de la part des free zones et qu'on vous applique. Donc, ces promotions-là peuvent faire varier le prix à la baisse, en tout cas faire baisser les prix d'une création d'entreprise, et aussi à la hausse dans le sens où certaines free zones parfois augmentent leurs tarifs. Ceci étant dit, on va commencer par la licence. La licence, c'est l'autorisation pour la société d'exercer aux Émirats Arabes Unis. Chaque licence dispose d'une activité et chaque activité a son propre tarif. Cette licence-là, c'est l'élément le plus variable de la constitution d'une entreprise. C'est l'élément sur lequel la diversité des free zones vont proposer une diversité tout aussi grande en termes de prix. En termes de licence, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des licences auxquelles on attribue un quota de visa résident. Donc si je devais faire le parallèle avec des parkings, si je vous donne une licence avec 0 quota de visa résident, c'est comme si je vous donnais un appartement avec 0 place de parking. Derrière, on y met 0 visa, comme on y mettrait 0 voiture. Une licence avec un quota, ce serait comme une place de parking, on y met une voiture. Donc, on y met un visa. Une licence avec 2 quotas de visa résident, c'est comme 2 places de parking, on y met 2 voitures et ainsi de suite. Pourquoi je vous explique cela? Parce que dans toutes les free zones, le prix de la licence dépend du nombre de quotas de visa résident qu'on va y intégrer. Donc, le prix des licences va légèrement augmenter en fonction du nombre de quotas qu'on met sous cette entreprise. Donc, elle augmente graduellement. C'est jamais du simple au double, mais elle augmente graduellement. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les licences avec un quota de 0, vous allez trouver des prix de licence entre 2 et 4 000 € par an. Sur les licences avec un quota de visa résident, généralement, les prix sont entre 3 et 6 000 € par an. Sur les licences avec 3 visas résidents, 3 quotas, un quota de 3 visas résidents, on va être sur des prix entre 4 000 et 7 à 8 000 €. Sur les licences avec 4 quotas de visa résidents, on va être entre 5 000 et 9 000 € et ainsi de suite en fonction du nombre de quotas de visa résidents. Donc ça, c'est la première chose, à savoir que ce n'est pas parce qu'on a 2 quotas de visa résidents qu'il y a 2 visas résidents qui sont inclus dans la société. Donc ça, faites très attention parce que je vous ferai une vidéo sur les différents éléments auxquels faire attention lorsqu'on choisit sa société qui va nous accompagner dans la création d'entreprise, parce que c'est un élément sur lequel on se fait souvent avoir. Il y a des sociétés qui vous présentent une licence de quota visa résident sans vous préciser que évidemment ces quotas-là ne contiennent pas le visa résident en question. Donc ça, c'est une première chose. Donc ce que je vous invite à noter, c'est licence sur votre papier et le coût moyen que je vous ai annoncé pour votre licence. Deuxième élément constitutif d'une société, c'est ce qu'on appelle l'establishment card.
L'Establishment Card, c'est la carte d'identité de votre entreprise. Généralement, le prix varie assez peu en fonction des sociétés, en fonction des free zones. Il est bien souvent, en tout cas dans 99% du temps, de 2000 dirhams la première année, 2200 dirhams l'année suivante. L'Establishment Card, carte d'identité de l'entreprise, qui vous permet de faire notamment la demande de visa résident ou de prendre un bureau. Ensuite, une fois qu'on a cette licence et cet Establishment Card, il existe dans certaines free zones un élément supplémentaire qui est ce qu'on appelle le e-channel. Le e-channel, c'est un enregistrement administratif qui est prévu généralement pour les free zones hors Dubaï pour enregistrer vos visas en dessous. Ce e-channel, il y a deux éléments constitutifs, les frais d'enregistrement et le déposit. Les frais d'enregistrement du e-channel sont généralement compris entre 2 et 3 000 dirhams avec un renouvellement à entre 1 000 et 2 000 dirhams maximum par an. Sur la partie dépôt de e-channel, c'est-à-dire c'est une espèce de caution qu'on va laisser lors de l'ouverture de ce e-channel, il faut savoir que généralement il est de 5 000 dirhams. Dans la plupart des cas, il est possible de voir avec la free zone pour ne pas déposer cette caution-là. Donc si vous avez des free zones qui vous intéressent et qui ont besoin de ce dépôt pour le e-channel, n'hésitez pas à venir nous voir pour voir si il est effectivement possible ou pas de ne pas déposer cette somme. Donc ça, ce sont les éléments constitutifs de l'entreprise. La licence, l'Establishment Card et le e-channel. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ces trois éléments-là, on va passer à la partie visa résident. Partie visa résident, c'est également une partie qui va varier en fonction du type de société. Généralement, un visa résident pour 3 ans, en fonction du type de société qu'on a déjà créé. Donc, on ne peut pas prendre une société dans une certaine zone et prendre un visa résident d'une autre zone. En fonction du type de société qu'on a créé, le visa résidence aura un coût compris entre généralement 3 000 à 6 000 dirhams maximum. Ce visa résidence, c'est un visa résident de 3 ans auquel il faut ajouter le changement de statut pour le passage du visa touriste au visa résident. Donc le changement de statut, généralement, c'est entre 800 et 2000 dirhams, une fois tous les 3 ans. Ce changement de statut peut être facultatif dans certains cas, donc n'hésitez pas à venir nous demander dans quel cas il est facultatif. Si cela vous intéresse, je pourrais vous faire également une vidéo à ce sujet-là. Vous avez la visite médicale dont les prix s'échelonnent entre 250 jusqu'à 1200 dirhams. Pourquoi une telle différence de prix? Tout simplement parce que pour 250 dirhams, vous allez avoir des résultats en 7 à 10 jours. Pour 1200 dirhams, vous avez des résultats en 2 heures. Vous avez des paliers intermédiaires pour avoir les résultats en 48 heures, en 24 heures, en 12 heures, etc., en 4 heures. Donc, là où c'est important de le voir, c'est que parfois c'est une fausse économie de prendre le forfait le moins cher parce que pendant ce temps-là, vous êtes en train d'attendre soit à l'hôtel, soit en Airbnb, soit en hôtel-appartement. Il faut parfois mieux payer un petit peu plus et passer moins de jours à l'hôtel. Enfin, dernier élément constitutif du coût global de votre société, ce qu'on appelle l'Emirates ID, plus précisément la carte d'identité des Émirats, dont le coût va varier en général entre 300 et 450 dirhams grand maximum. Mais ce sont les différents coûts constitutifs de la société. Si vous avez des questions sur votre projet d'entreprise, si vous avez besoin de simulations très précises sur ce sujet-là, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter parce qu'on vous offre une demi-heure de consultation totalement gratuite et à l'issue de cette consultation, vous recevez diverses propositions pour diverses free zones avec les tarifs directs administration gouvernement pour ne pas vous tromper et ensuite pour pouvoir faire le comparatif entre les différentes free zones sans vous faire avoir. Deuxième élément très important, au-delà de ce tarif d'entreprise, il y a un élément à prendre en considération qui est immensément important, c'est qu'on peut parfois avoir des sociétés très peu chères à la création, mais pour lesquelles il vous faut déposer un capital social, parfois avoir un bureau, parfois des obligations d'audit, parfois avoir des salariés avec une certaine fonction intégrés à votre entreprise. Et donc ces éléments-là, il faut les anticiper, il faut les connaître avant de créer sa société parce que ce sont des coûts qui peuvent faire exploser le prix de votre entreprise x2, x3, x4 au moment de la création et après la création de votre société.
J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura éclairé sur le sujet. Si vous avez la moindre question, encore une fois, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des questions sur les sujets sur la création d'entreprise aux Émirats, nous sommes une agence de création d'entreprise, donc n'hésitez pas à venir nous voir pour nous poser vos questions ou nous suggérer des idées de vidéos qui pourraient vous aider dans la constitution de votre entreprise aux Émirats Arabes Unis. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.